Chers téléspectateurs, bonjour. C'est une émission spéciale de 2017. En 2017, l'évangéliste John Migan a écrit au gouvernement béninois pour la suppression de la fête de 10 janvier, qui est la fête de Vodou. Suite à cela, les dignitaires, les hauts dignitaires du culte Vodou se sont acharnés contre ce que l'évangéliste John Migan a dit. En son temps, c'était le vénérable Dagbo Kounon Ndedji Azipegouassi qui a fait une conférence de presse en dénonçant beaucoup de choses. Suite à cela, il a envoyé une délégation des journalistes culturels rencontrer John Migan. J'étais dans cette délégation, on est venu rencontrer John Migan. Le jour-là, il pesait bien ses mots, il dit, bien sûr, j'ai écrit au gouvernement pour la suppression de la fête de Vodou, qui est le 10 janvier. De retour, on est allé voir Dagbo Kounon et on lui a expliqué ce qui s'est passé là-bas. Séance tenante, il dit, voilà, aujourd'hui nous allons finir avec John Migan. John Migan étant béninois comme tout le monde et qui est issu d'une famille de Vodou, parce que quand on dit Migan, la famille Migan, c'est le premier ministre ou bien ministre de la culture ou bien ministre de la défense d'un ancien roi. Chose curieuse, Dagbo Kounon et ses acolytes ont commandé, séance tenante, un coq et une poule. Devant le légat de Godomé, il dit, Dagbo Kounon disait, voici le corps de John Migan, ici présent. C'est comme ça que John Migan va mourir. Après les paroles incantatoires, chers amis, après les paroles incantatoires, le coq est mort séance tenante, la poule aussi séance tenante. Malheureusement, 2 semaines après, nous avons appris la mort de ce haut dignitaire de culte Vodou, Dagbo Kounon Ndedji Azipegouassi. Et ce n'est pas fini. Plusieurs hauts dignitaires dans ce rang mourraient. Que ce soit Ngan, que ce soit Ngan Katapila, que ce soit Ngan, ainsi de suite, ils mouraient à tour de rôle. À tour de rôle, ils mouraient. Là, on est revenu voir John Migan pour dire, mais voilà, Dagbo Kounon là, il n'est plus, il est décédé. Il dit, bon, depuis quand? On dit, mais ça fait 1 semaine, on a appris la mort. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il dit, mais que lui, la foi en Jésus-Christ, et que tout est grâce. Comme lui l'a vu, les vidéos dans le temps, qu'on dit, voilà le corps de John Migan, qui est représenté par un corps, que la justice est divine. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la vie, sur ce que nous avons vécu à travers Papa John Migan et Dagbo Kounon. Papa John Migan. Oui, mon bien-aimé journaliste. Parce que un bon moment, on ne vous présente plus. Oui. Je ne sais pas si c'est par rapport à la guerre de la suppression du 10 janvier qui vous a fait cacher. Non, jamais, jamais. Je suis toujours à côté de nous. Vous savez, je ne suis pas un chrétien qui promène partout. D'ailleurs, je ne joue jamais un concert payant, comme un chant. Moi, c'est un chant. Normalement, le nom que Dieu m'a donné, qui devait organiser des concerts partout et chercher l'argent. Venez, John Migan chante ici, payant, 3 rentrées, c'est 2000, 5000, venez. Mais moi, je n'ai jamais fait ça. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Autrefois, tant païen, je jouais dans les cabarets, je jouais dans les orchestres, et si on nous invite, on prend des grosses sommes, l'argent. Mais Jésus pour Jésus, je dis que je ne prenais rien. Parce que Jésus ne m'a rien demandé avant d'aller à la croix pour moi. Donc je suis là et je continue à travailler
et je m'en vais dans les ghettos. Si tu veux me voir souvent ici à la plage des clubs du roi pour prêcher l'évangile en plein air et au marché partout. Et je suis là, je me porte très très bien au nom de Jésus, que toute la gloire revienne au Seigneur. Tu sais, journalistes, nous les hommes, nous n'avons pas de pouvoir. Toute la force et la puissance vient de l'Éternel pour donner à ses enfants qui marchent en vérité avec lui. C'est pour cela que sa parole nous dit dans Somme 34, verset 8, il dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Nous ne sommes pas seuls. Moi, le message que j'avais envoyé à mes frères béninois, regardez, autour de nous, toutes les autres nations, Dieu les a bénis. Dieu a béni les nations. Il y a des richesses sous-sol. Mais pourquoi bénir seul? Nous n'avons rien. Kengan, on n'a rien. Histoire de vaudou là. Nous les béninois, on croyait que c'est ici que ça commence. Non! Depuis en Israël, Italie, partout le monde, en ce temps même, il n'y a personne sur la terre du Bénin, les gens adoraient des faux dieux, l'idolâtrie. Et Dieu dit, il faut le dire, chacun peut adorer ce qu'il veut. Hein. Non, chacun peut adorer le Dieu qu'il veut. Là, dernier jour, il va rencontrer son Créateur. Mais Dieu dit, de grâce, je vais vous bénir. Hein? Regardez les nations autour de vous, ils ont tout. Mais ne souffrent jusqu'à aujourd'hui. Souffrent jusqu'à aujourd'hui. Donc, chacun peut adorer ce qu'il veut. Dieu dit de leur dire ça. Mais, pour prendre la nation, le Bénin que lui il a créé, la terre qu'il a créée, pour dire, on offre ça pour vaudou, idolâtrie. C'est ça de leur dire. D'enlever cette fête-là. S'il ne pas dit que chacun ne peut abandonner ce qu'il adore. Non, non, non. Il dit, au moins, la nation qu'il a créée là, enlever, c'est 10 janvier là. Je les ai dit, oh! Ils m'ont envoyé des messages dans beaucoup de mon réseau. Janvier là, mais on est pévé. Madame aussi, on est dehors. Mais la 0% d'Océan, il dit, moi ici, moi John Mina, je suis déjà fatigué de vivre. Ils vont me prendre pour donner un exemple à tous les chrétiens. Les chrétiens qui sont là, vous êtes là. Marchez dans la crainte de Dieu. On n'a aucun pouvoir. Nous, on n'a aucun pouvoir. C'est Dieu qui nous garde. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Si moi là, en ce temps-là, ils m'ont déjà eu, ou peut-être ils m'ont tué, quel chrétien qui va chanter encore Jésus pour citer, pour parler de vaudou? Tout le monde va avoir peur. Mais Dieu dit non, les incirconcis. David a dit à Goliath, tu viens contre moi avec les javelots, l'épée, et tout ça, mais moi je viens contre toi par le nom de l'Éternel. C'est ce qui s'est arrivé. Il ne sait même pas quand il est mort. Mais ils m'ont envoyé ultimatum. Ils m'ont envoyé le message. Vous-même, vous êtes venus avec les caméras pour venir me filmer et dire voilà, les chefs ou bien couronnés, les têtes couronnées, ils ont dit de venir te voir pour te demander si réellement tu as dit ça. Et je n'ai rien dit, j'ai proclamé seulement Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et il règne de génération en génération. Et il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. C'est lui qui était et qui vient. Alléluia. Il est le bien-aimé de Dieu. Alléluia. L'Éternel des armées appuiera conseiller. Alléluia. Notre délivrance et notre puissance. Alléluia. Celui qui l'a vu a vu le Père. Il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Celui qui l'a vu a vu le Père. Alléluia. Je ne m'arrête pas là. Alors, et Jésus-Christ, il dit c'est lui qui va toucher John Minga. John Minga ne provoque personne. Mais il dit ce que Dieu a mis dans son cœur. Et j'étais là. Et puis le journaliste qui assistait la cérémonie. Aujourd'hui, il est chrétien. Tu as peur pour dire que tu es chrétien? Il est venu me voir. Il dit, John, ton Dieu là t'a envoyé vraiment. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ceux qui t'ont donné des jours où ils sont morts, ils commençaient à mourir. J'ai prié avec lui ici. Il dit, ça m'a fait mal
il meurt. Dieu ne veut pas la mort d'un méchant, un pécheur. Il veut que le pécheur abandonne le péché pour venir vers lui, pour avoir la vie en abondance. Donc c'est ce qui était passé. Nous avons assisté cette année à la fête de Vaudou, dénommée Vaudou Days. Oui. Après Vaudou Days, nous assistons aujourd'hui à la cherté de vie. Oui. Est-ce tout ça fait partie de la fête du 10 janvier passé, la cherté de vie ou quoi? Est-ce que c'est un peu? Non, c'est Dieu qui bénit. Je viens de dire que les nations qui sont autour de nous sont bénies. Pourquoi bénir souffre? Vous voyez, la vraie sagesse vient de Dieu. Si nous abandonnons le Créateur des cieux et de la terre, pardonnons les faux dieux. Au lieu d'adorer le Créateur, on adore les créatures. Alors, tu n'as rien vu encore. Il faut la repentance pour nous les Béninois, du chef d'État jusqu'à le petit citoyen. La repentance, c'est tout. C'est ce que Dieu veut, Seigneur. Pardonne-nous. Nous avons blasphémé ton nom. Pardonne-nous. Hein? Lorsqu'on accepte Jésus, on a la sagesse. Oh, Dieu donne la sagesse. Un roi qui accepte Jésus. Lisez dans la Bible. Dieu a fermé leur règne. Ils ont la sagesse. Nebuchadnezzar, au début, il croyait sur ses musiciens, ses magiciens, tout ça là. Il comptait sur eux, mais il a eu un rêve. Il ne peut pas expliquer. Il ne comprend pas. Il appelait tous les magiciens, les photos, tout pour venir expliquer le rêve. Ils n'ont pas pu. Mais quelqu'un allait dire qu'il y a un petit là, enfant de Dieu, il s'appelle Daniel, de l'appeler. Ils ont prié, Daniel et ses frères ont prié, ils ont prié et Dieu les a révélés. Le rêve du roi. Depuis ces jours-là, le roi a chassé tous les monuments, tous les magiciens, tout ça là. Vous voyez, je prie que, comme je prie toujours pour tous les présidents du Bénin, j'ai prié pour Kérékou, j'ai prié pour, je n'ai jamais vu, même Salut Kérékou, c'est lui-même qui envoie les gens pour me décorer. Je n'ai jamais vu Yaïboni. Et avant-hier, je lui ai envoyé un message. Il n'y a qu'à continuer à prêcher l'évangile, il n'y a qu'à abandonner cette histoire de politique, président opposant. Tu n'es pas un opposant, tu es un chrétien, enfant de Dieu. Je prie encore pour mon bien-aimé Talon de se donner à Jésus avant que ça soit trop tard. Si Mobutu avait les pasteurs pour l'avertir, pour lui prêcher la vérité, Mobutu, même s'il va mourir dans dignité. L'évangile sauve. La parole de Dieu sauve mes bien-aimés. Je vous aime. Et j'aime ce président. Il a fait des bonnes choses. On ne peut pas toujours critiquer quelque chose. Mais ce que je lui conseille, c'est que tourne vers l'Éternel, ton Dieu, Jésus. Et tu verras, tu seras heureux. Même après toi, ta famille sera heureuse. Que Dieu te bénisse. Alors, avez-vous un conseil à donner à la population béninoise? Oui, conseil. La parole de Dieu est là pour nous. C'est la parole de Dieu qui nous dirige. La parole de Dieu nous dit, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui connaissent Jésus, qui connaissent Dieu déjà, la parole de Dieu nous appelle les sentinelles. Moi, je suis un sentinelle. Je dois avertir les dangers qui sont là. C'est le travail que je faisais depuis longtemps pour avertir ma nation de sortir dans toutes ces choses qui ne glorifient pas le Créateur des cieux et de la terre. Et ils m'ont dit, ils vont me tuer. Donc, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Je lis dans Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, si ce méchant mourra dans son iniquité, je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. C'est le travail qu'il fait. Il est temps d'avertir. Donc je conseille tous mes bien-aimés béninois de tourner vers le Créateur des cieux et de la terre, au lieu de tourner vers les créatures. C'est le Seigneur seul qui peut donner la sagesse. Dieu dit la sagesse de ce monde est une folie. J'ai pris Dieu que chaque gouvernement qui nous a venu, nous a trouvé des bons conseillers qui connaissent Dieu,
Sinon, nos conseillers qui sont autour de nous là, et ils luttent pour leur ventre. Ils ne veulent pas te donner bon conseil. Ils vont voir que tu es en train de faire du mal. Au lieu de te dire la vérité, ils vont te dire autre chose. Ils vont te pousser dans l'abîme. Que tous les Béninois, nous avons un sauveur. Moi, je n'ai jamais mis pied à l'école, un faux type. Donc je dis ici devenir un homme respecté et respectable. Et pour Jésus. Et je suis heureux. Avant, c'est le whisky qui me donne la joie. La prostitution, il faut qu'il couche avec des femmes. Et après l'alcool, quelques minutes seulement, le souci revient. La joie, tu couches avec tu sors avec une femme. Excusez-moi, hein. Quelques minutes seulement, le souci revient. Le plaisir de ce monde ne peut pas nous sauver. Tournons-nous vers l'éternel. Aujourd'hui, j'ai la joie sans whisky, sans la drogue, sans les femmes. Tout ça, je suis toujours content, joyeux. Je vous aime, John Miga.